Bonjour à tous, émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle française. La France choisit dimanche son président de la République, un scrutin qui intervient dans un contexte international très lourd, avec la guerre en Ukraine qui a chamboulé et en partie éclipsé la campagne électorale, sans oublier la pandémie qui continue de sévir sur le continent. C'est donc dans ce climat de crise que plus de 48 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes pour choisir parmi ces 12 candidats que vous voyez ici à l'écran, 4 femmes et 8 hommes de tous bords politiques, chacun tentant de répondre à sa manière aux nombreuses préoccupations des Français. Et justement, quelles sont les préoccupations des électeurs français avant cette élection présidentielle? Pour en parler, nous retrouvons tout de suite dans le Cube Anne Devino. Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, la question de savoir qu'est-ce qui préoccupe le plus les Français, la réponse est très claire. Tous les instituts de sondage l'ont montré. C'est la thématique du pouvoir d'achat qui est la principale préoccupation. Tous les candidats l'ont d'ailleurs reprise en haut de leur argumentaire pour tenter d'attirer les électeurs. Le deuxième sujet de préoccupation important, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Le sujet a été très largement commenté sur les réseaux sociaux. En troisième position, on retrouve les thématiques liées à l'environnement, au réchauffement climatique. En revanche, sur ce sujet, les observateurs ont souligné que c'était très largement sous-représenté dans le débat. Les associations de défense de l'environnement l'ont également déploré. Et puis d'autres sujets, bien sûr, préoccupent les Français. Après 2 ans de pandémie, on a notamment les questions de santé qui arrivent en bonne position, l'immigration ou encore les inégalités sociales. Voilà, Julien, ce que l'on pouvait dire sur ces thématiques de la campagne électorale. Merci Anne Devino depuis le Cube. L'actualité en France de ces dernières années a notamment été marquée par la crise des Gilets jaunes, ce mouvement social né à l'automne 2018 pour dénoncer la précarité grandissante et les inégalités sociales. Alors que la guerre en Ukraine a fait bondir l'inflation, le pouvoir d'achat est plus que jamais la préoccupation majeure des électeurs français. Voyez ce reportage de Laurence Alexandrovitch. En haut du podium des préoccupations des Français, remplir son caddie. Le pouvoir d'achat est l'inquiétude principale, bien avant la guerre en Ukraine ou le climat. Ici, à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, l'épicerie solidaire croule sous le nombre de personnes qui réclament une aide. Le principe, permettre aux plus fragiles d'acheter des produits moins chers grâce aux dons de la banque alimentaire et de supermarchés. On peut les avoir par des fournisseurs qui nous permettent de les avoir à 30% du prix moyen du marché. Les clients bénéficiaires de l'épicerie, sélectionnés selon leurs ressources, sont principalement des personnes âgées ou des mères isolées, comme Aurélie, maman de 3 enfants. Sur certains produits, comme par exemple pour un bébé, comme moi j'ai mon fils qui a 8 mois, et ben sur des petits pots, au lieu d'y payer 4 €, je vais peut-être y payer 2 €. Donc je vais diviser ma note par 2. Ici, on achète ce qu'il y a et pas ce qu'on veut. Et le phénomène va s'amplifier pour tous les Français avec la guerre en Ukraine. On commence à ressentir les difficultés d'approvisionnement sur certains produits comme la farine. Et là, cette semaine, on n'a pas pu avoir d'huile par exemple. Avellino a 66 ans. Chez les Gilets jaunes, on surnomme ce retraité le Tché. Pour défendre le pouvoir d'achat, il a adhéré au mouvement de contestation né à l'automne 2018. Aujourd'hui, on est devenu pauvre. La France est un pays pauvre. J'ai 1 200 € moi, par mois. Et là, j'en paye 600. Quoi. Ici, là. Pour un 58 mètres carrés, je paye 600. Ça fait 5-6 ans que je ne me chauffe pas. J'aurais voulu éclater le merdier. Moi, j'aurais voulu que ça change. Quoi. Mais le pouvoir d'achat des Français a-t-il réellement baissé? C'est ce que nous sommes allés demander à l'économiste Philippe Dessertine. Donc, du point de vue statistique, peut être quasiment formel, le pouvoir d'achat a augmenté pour les Français depuis 5 ans. Sauf que, évidemment, nous sommes depuis quelques semaines, quelques mois, dans une situation complètement extraordinaire, complètement différente de la tendance que nous connaissons depuis plusieurs années, c'est-à-dire une résurgence très forte de l'inflation, complètement perceptible par les ménages, notamment du point de vue de l'énergie, du point de vue évidemment, je dirais, de l'approvisionnement en fuel, mais aussi en pétrole et en essence pour les déplacements du quotidien, également une augmentation du coût de l'alimentation. Le prix de l'énergie a augmenté de presque 19% en un an. Là aussi, les sanctions contre la Russie, l'un des premiers fournisseurs de gaz et de pétrole en Europe, vont peser sur le portefeuille des Français. D'habitude, je le mets à 80 €, là je suis à 140 €. Le gasoil il a augmenté, le salaire il n'a pas augmenté.
La hausse du prix de l'essence impacte particulièrement cette entreprise. Sa centaine de camions transportent des matières premières et des déchets. Alors nous sommes extrêmement inquiets sur l'avenir de la profession. Il est clair que certains transporteurs ne pourront pas survivre, mais on dit ne pas survivre, c'est pas dans 6 mois, c'est là dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, puisqu'aujourd'hui on paye le gasoil au prix de plus de 2 € du litre. Vu la consommation d'un véhicule qui est autour de 31 litres au 100, vous faites les calculs, donc l'impact financier est énorme sur notre rentabilité. Le gouvernement français a mis en place des aides ces dernières semaines, une réduction de 18 centimes par litre de carburant ou encore un chèque énergie de 100 € distribué à près de 6 millions de ménages. Reste à savoir si cela pèsera sur le vote des Français. La suite de notre émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle française. Un indicateur sera scruté avec attention dimanche, c'est bien sûr le taux d'abstention. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Christophe Garage. Bonjour Christophe. Bonjour Julien. Alors en 2017, lors du précédent scrutin, les Français avaient plutôt boudé les urnes. Alors effectivement, 2017 n'avait pas été un bon cru en termes de participation, mais regardez ce dont on se souvient surtout, c'est 2002, élection tragique politique dans la Ve République. Presque 30% des électeurs avaient boudé les urnes, 28,40%. Cela s'était traduit par un accident électoral majeur, puisque pour la première fois, un candidat socialiste était évincé du second tour. C'est Jean-Marie Le Pen, pour la première fois candidat d'extrême droite, qui était parvenu à se hisser au second tour. Il avait affronté alors Jacques Chirac. Et ce séisme politique qui a donc eu un impact sur la participation en 2007. Tout à fait, en 2007. Regardez, la participation a considérablement augmenté. L'abstention s'est effondrée, presque la moitié. Les électeurs ont décidé de ne pas rejouer le scénario de 2002. Ils se sont donc mobilisés massivement et ça a fini par payer, effectivement. Le second tour, souvenez-vous, avait opposé Nicolas Sarkozy à la socialiste Ségolène Royal. Alors en revanche, depuis 2007, on voit que ce taux d'abstention grimpe progressivement. Oui, les mauvaises habitudes reprennent facilement en France. 20,50% aux élections de 2012, 22,23% en 2017, au premier tour, qui avait permis à Marine Le Pen et Emmanuel Macron de se qualifier pour le second tour. Alors, au vu de cette évolution, est-ce qu'on peut craindre une abstention record dimanche ? Tous les instituts de sondage tirent la sonnette d'alarme depuis des semaines. Attention, l'abstention pourrait dépasser probablement le record de 2002, qui était déjà exceptionnellement haut. Évidemment, si ces pronostics devaient se concrétiser, ça pourrait changer naturellement les résultats des élections dimanche soir à 20h. Merci beaucoup Christophe pour cette analyse sur l'abstention en France. Cette élection présidentielle française sera bien évidemment suivie avec attention dans les 27 pays de l'Union européenne. À Bruxelles, on retrouve tout de suite notre correspondant Grégoire Lery. Bonjour Grégoire. Quel regard portent les Européens sur cette présidentielle française ? Eh bien, Julien, ici à Bruxelles, l'atmosphère est un petit peu à l'image de la campagne électorale en France terne. Bien évidemment, les institutions suivent de près ce scrutin. La France est la deuxième puissance économique de l'Union. C'est un pays fondateur, c'est une voix qui porte dans les débats. Mais officiellement, les institutions refusent de se mêler aux affaires nationales et ce scrutin n'échappe pas à cette règle. Toutefois, il n'y a pas l'effervescence que l'on avait observée il y a 5 ans. Il est vrai qu'en 2017, la question européenne avait occupé une grande part des débats en France. De plus, l'actualité dramatique d'aujourd'hui éclipse quelque peu le scrutin français. Grégoire, quels seront les principaux chantiers européens du prochain président français ? Cela dépendra du profil du futur locataire de l'Élysée. Toutefois, le prochain président ou la prochaine présidente devra se saisir très rapidement des affaires européennes, ne serait-ce que pour une question institutionnelle, puisque Paris occupe la présidence semestrielle de l'Union européenne, et puis parce que les défis sont nombreux. Il y a la guerre en Ukraine, la crise économique, la hausse des prix de l'énergie, la pandémie de Covid-19. Sur tous ces dossiers, l'Union européenne a réagi rapidement avec des mesures sans précédent, à travers par exemple les sanctions contre la Russie, l'achat en commun de vaccins ou le plan de relance de l'économie européenne. Donc l'Union a montré qu'elle était capable de réagir pour protéger ses citoyens et ses valeurs. Et c'est un élément que devra prendre en compte le prochain président ou la prochaine présidente dès le début de son mandat.
Merci beaucoup Grégoire Laurie depuis Bruxelles. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Ne manquez pas la soirée électorale dimanche sur Euronews. Toute la rédaction se mobilise pour vous livrer les résultats, les analyses et les réactions en direct. À dimanche.